Bonjour à toutes et tous, nous verrons ici le résumé du chapitre 7 du livre L'enseignement légué à l'humanité, un ouvrage du Rav Yoel Schwartz. Nous aborderons la conception biblique de ce monde et du monde à venir. Dieu donne son acquiescement à la vie humaine, il désire la vie, et l'enseignement divin vise avant tout la vie humaine comme précisé dans Vayikra 18:5. Vous observerez donc mes lois et mes statuts, parce que l'homme qui les pratique obtient par eux la vie. Je suis l'Éternel. Dieu aime la vie humaine plus que ses lois. Il est cependant question ici de la vie en ce monde. Un jour vécu de façon intègre en ce monde-ci vaut plus que le fait d'être un jour plus tôt dans le monde à venir. Il s'agit en fait de servir Dieu non pour la récompense future, mais ici et maintenant pour le service en lui-même. C'est pourquoi la conduite de notre vie en ce monde est particulièrement valorisée. Vivre et observer la parole de Dieu, voilà ce qui lui est plus précieux que tous les délices du paradis. Le monde est un monde d'action et de travail. Le monde à venir, un monde de rétribution. Le vrai serviteur de Dieu se réjouit davantage à son service qu'à la réception du salaire. Le champ d'action de la présence divine, la Shekhinah, est principalement considéré comme se situant sur terre, et non seulement dans les cieux. Ainsi se trouve exprimée la détermination essentielle de la terre depuis sa création, à savoir se sanctifier et s'élever afin de se rendre digne de devenir le lieu de résidence du divin. C'est pourquoi la Torah se préoccupe de la poursuite du quotidien, de la vie physique. Dans la Torah, il n'est pas clairement parlé de récompense dans le monde à venir. Ce que l'on peut dire, c'est que la récompense consiste en un rapport direct de l'âme à Dieu. Le but de la Torah est de rendre possible une telle relation déjà en ce monde. D'après Maïmonide, rétribution et punition ne sont rien d'autre que des points d'appui donnés pour la réalisation d'un service divin intègre. Il convient de voir le monde comme un champ d'action spirituel, un monde qui en lui-même n'a pas encore trouvé sa réalisation. Une telle conception évite de se perdre dans les agréments et égarements de ce monde. Le pieux auteur des Devoirs du cœur, 4e porte, chapitre 3, précise « Donne à ton corps la nourriture qui lui assure sa force, et à ton âme sagesse et exhortation morale en abondance. » Le Talmud dit des athées qu'ils sont à considérer comme déjà morts pendant leur vie même, alors que les justes vivent même lorsqu'ils meurent. Une vie dont le but est la sanctification du nom divin parvient, par son propre don, au plus haut degré de perfection. Maïmonide précise que la rétribution du monde à venir se rapporte à la partie spirituelle de l'être humain et non aux besoins du corps mortel. Il faut éviter de s'engager dans ce monde de façon à ne voir sens et but qu'en lui, une fin en soi. Si l'on y aspire à la vie éternelle, il est cependant juste et bon d'y vivre. Il n'existe pas en ce monde de récompense qui soit digne de la pratique de la loi. Ce n'est que dans la joie future du monde à venir que réside l'accomplissement. Nous arrivons ici au bout du résumé du chapitre 7, qui est d'ailleurs le dernier chapitre de ce livre. Je vous invite à vous procurer ce livre, car la vraie richesse qui y réside est au-delà des résumés que nous avons pu voir ici dans cette série. En attendant, je vous invite également à vous rendre sur les liens qui s'affichent à l'écran pour découvrir de nouveaux enseignements. Merci pour votre attention et à bientôt.